Bonjour, bonjour. Alors, j'ai le grand plaisir de démarrer cette deuxième journée du grand lancement annuel du catalogue 2025-2026 de Stampin' Up sur ce groupe franco-québécois. Et je vois que la première journée a été vraiment riche en beaux projets, avec vraiment une multitude d'idées, et pas que des cartes, du home déco, des mini. Franchement, c'était super joli et j'espère que ça vous a plu. Donc moi, je vais entamer la deuxième journée, la démarrer avec une collection malheureusement que vous avez déjà vue, mais comme vous le savez, quand on est démonstratrice, on a droit à des lots en précommande. Et bien sûr, pour le nouveau catalogue, bien évidemment, nous avons droit au même comment on va dire, même collection, pardon, excusez-moi, c'est un peu le stress. J'essaie juste de me reconnecter en même temps. Hop, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Hop, je le vois plus, voilà, je me voyais plus. Voilà, pardon, excusez-moi, c'est les débuts, les démarrages. Oui, donc nous avons accès aux mêmes articles. Donc du coup, c'est vrai, vous voyez défiler souvent les mêmes collections, mais pas du tout les mêmes projets. Et c'est ça qui est enrichissant et c'est ça qui, j'espère, va vous plaire pleinement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner ma caméra. Et, ah non, encore une chose. Moi, c'est Sandra Defoin. Je suis démonstratrice pour l'équipe de Katia et je suis à la ville de Lyon. Voilà, j'espère que ce que je vais vous proposer vous plaira également. Allez, je vais tourner ma caméra pour que vous puissiez... J'essaie de voir si je vois les commentaires. J'en vois pas pour l'instant, donc c'est génial. Comme d'habitude, je vais avoir du mal à voir tout. Ah si, ça y est, je vous vois. Coucou Karine, coucou... Ah, bah mes deux Karine, voilà. Bienvenue les filles, merci de me soutenir. Allez, je tourne ma caméra et je démarre le nouveau projet avec vous. Et je vous montre 2-3 choses que j'ai fait. Hop, alors, on va tenter de se caler. Pardon, si ça bouge. Hop, on va essayer de voir si c'est bon comme ça. Oups, voilà, je pense que je suis à peu près bien calée. Bon, comme d'habitude, merci Facebook de nous autoriser un si large plan de travail. C'est vraiment magnifique. Voilà. Alors, je démarre sur le nouveau catalogue et moi, je vais vous proposer un projet avec une collection qui est déjà passée. C'est la collection Fleurs épanouies, voilà, qui est à la page 41 du nouveau catalogue. Alors, bien évidemment, je ne vais pas vous la détailler, mais moi, je n'ai pas tout pris, parce qu'on peut choisir ce qu'on prend. Je n'ai pas pris la collection entière. J'ai pris les papiers parce que je les trouve vraiment magnifiques. J'en suis déjà à mon 2e lot de papier. Donc franchement, je les adore. C'est simple. J'ai également les pois. Donc, je vais vous les montrer. Les perles plates. Voilà, elles sont ici. Voilà, elles sont juste magnifiques. Hein. Vous voyez, je suis déjà bien entamée. J'ai également, moi, pris le lot de tampons et dies. Ici, Pretty Floral. Voilà, parce que je trouve que les fleurs sont très jolies. Et plus tard, je prendrai le lot suivant. Mais pour l'instant, voilà, ça me convient ce que je fais avec ce que j'ai déjà. C'est déjà très bien. Voilà. Et je vais également vous montrer des créations que j'ai faites en utilisant, donc dans les sequins et pois, j'ai utilisé les pois givrés qui sont ici, donc à la page 125 du catalogue. Et j'ai utilisé bien évidemment des exclusivités en ligne, mais que je vais vous montrer après, qui ne sont pas dans le catalogue. Donc c'est pour ça que souvent on le dit, pensez toujours à aller regarder les exclusivités en ligne. Alors, bonjour à celle qui arrive, bonjour Joël. Alors, je vais enlever mon catalogue. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec cette superbe collection. Donc, la collection, donc, comme je vous ai dit, moi je n'ai pris que les tampons. Alors, ils sont ici. Voilà, et les dies. Voilà, donc j'ai fait deux feuilles. Donc, vous avez ici les tampons.
Voilà, avec les fleurs qui sont représentées là-dessus. Mais bon, je sais qu'on vous les a déjà présentées, hein, mais je vais aller relativement vite pour gagner du temps après pour ma création. Voilà, avec les couleurs actuelles, les couleurs Incolor, hein, bien sûr. Les couleurs Incolor en deuxième tampon, hein, pas en premier qui est assez foncé, mais en deuxième tampon pour l'estampage arrière et en premier plan les détails et en premier tampon. Et après vous avez les découpes, donc les découpes qui sont ici. Alors j'essaye de me caler et de me régler avec l'écran qui est plus petit, voilà. Donc vous avez toutes les découpes, donc moi j'ai mis en relief hein, pour qu'on voit bien la différence, voilà, pour que ça donne un peu un aspect différent quand vous faites votre création. Voilà, donc j'ai mis mes dies directement dans ma boîte, comme ça j'ai tout sous la main, c'est parfait. Donc hop, ça c'est une chose, et ça va dans mon lot de papier. Donc comme vous pouvez voir, hein, je vais même le mettre plus tard, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà beaucoup découpé dans ce lot. J'ai déjà un deuxième lot qui est en attente de démarrage, voire j'ai déjà pris une page dedans parce que vraiment j'aime trop ce lot. Donc on va travailler avec ce lot. Je vais vous montrer un projet et on va faire le même projet mais avec l'envers, l'arrière-plan des papiers, parce que je le trouve aussi extrêmement joli. Il y a vraiment des choses vraiment belles à faire avec. Alors hop, voilà. Vous avez également celui-ci. Donc vraiment, il y a vraiment de très jolis arrière-plans et on peut faire de belles choses avec. Et c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc c'est donc la collection que nous allons utiliser. Voilà. Ensuite, en projet, alors ce que j'ai envoyé à mes clientes pour leur dire merci de leur confiance, j'ai fait une jolie carte en 3D, comme ça, pour leur dire merci, et j'ai mis un petit mot derrière et j'ai surtout mis le tuto du projet, comme ça elles peuvent avoir directement et refaire la carte directement avec elles. Ensuite, j'ai donc, avec mes nombreuses découpes, j'ai beaucoup de chutes et je les ai réutilisées ici, les chutes. Donc vous les voyez, des chutes vertes et les fleurs colorées. Voilà. J'ai utilisé le tampon, alors il est ici, le gros tampon, voilà, mot à superposer, que je trouve, il se prête à tout, hein. Vous l'avez vu aussi sur cette carte. Franchement, il est vraiment prêt pour bien des projets. Voilà, donc ici, voilà, et j'ai découpé, voilà, en triangle. Un peu plus original, pas simplement une carte toute faite. Voilà. Hop. Et donc avec ce lot-là. Et ma dernière création avant de vous passer au projet, c'est celle-ci. Alors celle-ci, j'ai utilisé les dômes. Alors c'est une nouveauté aussi, c'est dans les exclusivités en ligne. Alors les dômes, ils sont, voilà, ils sont ici, les dômes. Dôme à secouer, petit cercle, c'est dans les exclusivités. C'est un ornement. Il est proposé avec un lot, alors je sais pas, je vais essayer de le montrer. Un lot avec un petit cochon. Voilà. Un tampon ou un dies avec un petit cochon, je sais plus. Et donc c'est le ventre qui est fait. Alors, est-ce que on voit? Voilà. Bonjour à toutes celles qui arrivent, je vois en même temps. Ça y est, je viens de comprendre comment je peux voir tous les messages. C'est magnifique, Sandra. Voilà, donc c'est proposé avec un petit cochon. Donc bon, moi le petit cochon, c'est pas trop, j'ai pas trop kiffé. Mais par contre les dômes, moi j'adore. Hein. Tout ce qui est carte à secouer, j'adore. Donc voilà, j'ai utilisé les dômes et j'ai utilisé, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, les éléments à secouer en vrac. Voilà, qui sont également dans les exclusivités en ligne. Mais ça, les éléments à secouer, vous les retrouvez dans le grand catalogue, mais pas les dômes. Voilà. Donc j'ai utilisé ce fameux, toujours la même collection, hein, fleurie. Voilà. Et hop. Très jolie. Moi j'adore. Hein. Voilà. Et l'intérieur de la carte. Donc là elle est toute simple. Mais avec ce petit côté original. Voilà. Ok. Donc ça c'était pour les projets que j'ai créés avant
le grand lancement et le projet principal que j'ai créé pour le grand lancement et que nous allons refaire ensemble aujourd'hui. Pardon, je passe devant. Voilà, c'est ce mini album. Alors, je regarde en même temps. Voilà, un mini album qui se déplie comme un mini album, mais sur une façon un peu originale. Voilà, vous allez voir. Donc là, j'ai utilisé le côté fleuri du papier, hein, très fleuri, avec également le bavarois de framboise. Et c'est du vert jardin en fond. Et c'est une page 30 par 30 que j'ai utilisée pour faire le fond. Alors, je vais vous le déplier. Alors, j'espère qu'on va arriver à le voir en entier. Voilà. On ouvre de ce côté-là. Puis de ce côté-là. Puis de ce côté-là. Donc il est très, très coloré. Hein. Je vous le dis, il est très coloré. Voilà. Voilà. Et ensuite, on ouvre. Alors, vous avez un côté ici, un côté ici, un côté ici. Voilà. Et un côté ici. Voilà. Vous l'avez en grand. Voilà, c'est une page 30 par 30 que l'on va faire ensemble. Je l'ai pré-découpée, je l'ai pré-programmée, mais je vais la découper avec vous et je vous aurai le tuto et autres. Donc voilà, vous avez, hop, on rabat en haut et on va au milieu. On rabat en bas et on replie au milieu. On rabat ici et on replie au milieu. Et on rabat ici et hop, on replie au milieu et on ferme. Et vous avez donc le ruban et l'arrière. Voilà. Donc ça, c'est notre projet du jour. J'espère que je vais arriver à tout faire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre hop, ceci. Et il me faut une feuille blanche que j'ai dû préparer ou pas, que je ne trouve plus. C'est magnifique. Où est-ce que je l'ai mise? On veut toujours tout préparer, mais au final, on ne prépare pas tout. C'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. Donc, je vais vous mettre par contre à l'arrière une grande page A3 que vous puissiez voir. En gros, non, c'est pas celle-ci. Ah, zut. Voilà, c'est celle-ci. Hop, hop. Voilà. Donc ça, c'est une page 30 par 30 que je vais coller. Enfin, ajuster, pardon. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Et partout où vous voyez de la couleur, sur une page 30 par 30, donc en arrière-plan, c'est tout ce que l'on va découper. Voilà, donc j'essaye, hop, de remonter un peu pour que vous puissiez voir le haut et le bas de ma page. Je ne sais pas si vous la voyez, voilà. Alors, il faut que j'essaye de trouver par contre ma page A3 blanche parce que je ne la trouve plus. Donc, jouer du direct. Magnifique. Je vais aller en chercher une parce que j'en ai plus. Je ne sais pas où elle est, mais c'est pas grave. C'est pas un problème. Voilà, je suis de retour. Tout va bien. Voilà une page blanche toute prête. Voilà. Donc, comme je vous expliquais, une fois que on va faire nos plis et une fois qu'on aura fait nos petits découpages, vous allez voir, c'est très simple. On va les faire en cercle. Vous voyez, j'ai numéroté, enfin j'ai nommé les différents morceaux et on va, en tournant, enlever les morceaux qu'on a besoin et notre album sera prêt. Il n'y aura plus qu'à faire de la déco. Voilà. Donc, on y va. Nous avons donc besoin, alors, moi je le fais avec une page blanche. Vous avez vu qu'ici, je l'ai fait avec une page, un fond coloré. Vous pouvez le faire avec ce que vous avez et en fonction de votre projet, bien évidemment. C'est pas compliqué du tout. Alors, je prends mon massicot, je prends mon tuto. Comme ça, vous allez voir au fur et à mesure. Alors, j'essaye de me centrer. Je vais couper ma page en 30 par 30 parce qu'elle ne fait pas 30 par 30. Elle est toujours un petit peu plus grande.
Voilà. C'est parti, on y va, on tourne dans l'autre sens, on se recale à 30 cm. Et hop, on coupe le surplus. Voilà, on a fini de couper, nous allons plier. Donc, il nous faut des morceaux, des carrés de 10 par 10. Voilà, tout simplement. Donc, on va démarrer, on va se positionner. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, parce qu'avec tout le bazar que j'ai sur ma table, et cette caméra qui n'est pas super. Alors, je vais essayer de la décaler un petit peu. Voilà. Allez, c'est ce que j'ai fait. Merci Karine, je viens de voir ton message. Effectivement, je vais pouvoir la placer un petit peu plus haut. Ça sera plus simple. Voilà, je crois que on essaye. Hop, je vais enlever tout ça. Voilà. On va pousser encore un petit peu. Allez Sandra, on pousse, on pousse. Voilà, on va essayer de se mettre comme ça. Et on va s'aligner à 10. Alors, est-ce que je me vois là? Oui, parfait. Allez, on se met à 10 et on va faire un pli à 10 dans ce sens. Et on va tourner notre page dans l'autre sens. Et on se met à 10 également et on refait un pli. Et vous voyez que on a les deux plis qui sont faits. Donc on va se mettre un quart de tour pour faire dans l'autre sens. Donc là, je retire ma feuille et je la retourne complètement et je me mets à 10. Voilà. Là, nous avons fait nos plis. Alors, pour se repérer, parce que le tuto, il sera comme ça, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté les casiers. Alors, attendez, on va se mettre à plat. Voilà. Donc, on a A, A', B, B', C, C', D et D'. Voilà. Et vous allez comprendre après pourquoi quand on va faire nos découpes. Alors, première, donc on va se mettre comme ça et je vais ajuster ici. Voilà, je vais tourner ma carte, ma page, avec les lettres à l'envers en me positionnant sur le trait ici à 10. Alors, je vais me mettre comme ça, voilà. Hop, je me mets à 10 ici. Et je fais déjà une découpe du bord jusqu'au 10 cm, jusqu'à la jonction ici. Vous voyez, hop, on est à 10. Oh, ma lame, elle coupe pas très très bien. Bon, c'est pas grave, c'est pas gênant. Allez, hop, je coupe ici. Là, je vais devoir retirer 3 mm d'épaisseur. Alors, on va faire, c'est qu'on va, puisque de toute façon, on va les replier après. Voilà, comme ça, on voit mieux sa carte. Donc, on va s'aligner ici. Donc, ici, on a 5 mm. Donc, on va se rapprocher au maximum. Et on enlève 3 mm en haut de la partie A. Vous allez comprendre après pourquoi dans les pliures et avec l'épaisseur de l'album, c'est important qu'on ait ce... Voilà. Et donc, on a bien 3 mm de différence entre le A et le D'. Ensuite, on continue sa carte. On va aller découper en A', le bas de A', pareil, à 10. Donc, comme c'est des 10, c'est facile. On s'aligne au 10 ici. Et on coupe le haut de B sous A'. On va, pareil, jusqu'à 10. On va toujours couper sur les 10. Hein. C'est plus simple. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, sur le haut, donc côté A', on va enlever 3 mm d'épaisseur
les mêmes, voilà. Donc, hop, on est d'accord que c'est au-dessus du... Ne c'est même pas, c'est au-dessus du B. Que je ne me trompe pas. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai un doute, ça y est. Au-dessus du bord B, donc c'est bien ça. Ici, donc on va s'aligner. On va enlever 3 mm en dessous de A'. Donc, parce que si on replie, oui, je crois que c'est ça. Hein, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Des fois, j'ai des doutes. Hein. Donc, on va s'aligner. Donc, vous avez 5 mm ici. Et moi, je m'aligne à 3 mm. Et pareil, comme on l'a fait en haut, on enlève 3 mm jusqu'à la limite des 10. On va prendre son ciseau et on coupe cette petite bordure au fur et à mesure. Oui ou pas? Ça commence. Ça commence les lives. Il veut pas me couper. Bon, allez, on va le finir au ciseau, ce sera plus simple. Voilà. Là, je change de lame, je crois. Voilà. Donc, on a enlevé, hop, 3 mm ici. Ok, donc en bas de A'. Comme ça, quand on replie le A sur A', ils ont la même longueur. Si on avait laissé les 3 mm en haut, automatiquement, ça aurait débordé. Et quand on fait les pliages et les bordures, ça ne va pas. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on se met sur les carrés B et B'. Et là, B et B', on va leur enlever directement 5 mm sur toute la longueur de B à B'. Donc, on s'aligne sur les 5 mm ici. Hop. Et on coupe jusqu'à 20, donc 2 carrés pleins. 2 carrés pleins et on coupe ici. Voilà. Ensuite, jusque là, on en est là. On peut plier, là on plie là on plie là, parfait. Le C, on aligne le C face à nous et là, par contre, on va enlever 1 cm en tout. Donc, on se met là, ça fait 5 mm de plus à enlever. Ici, on enlève 1 cm en totalité. Toujours jusqu'à la ligne des 10. Voilà. Et on fait également un pli, une coupure, pardon, pas un pli. Une coupure ici sur la tranche du C. Jusqu'à 10. Pour l'instant, jusqu'à 10. Voilà. Alors, là, on va même dépasser un petit peu. On va jusqu'à 3 mm de plus. On va pas jusqu'à la ligne des... On fait les 3 mm de plus. 1, 2, 3. Qui nous permettent d'avoir la jonction. Je vous explique. Ici, on a coupé 3 mm. Donc, pour faire notre pli, on va faire un pli ici de 3 mm de large. Donc, on va se mettre. Donc, pour faire notre pli, on s'aligne sur notre ligne des 10 cm et on va décaler de 1, 2. On est là, donc ça fait 3, 1 ici. Vous voyez? Alors, je ne sais pas si on voit bien. Je ne sais pas, je vais essayer de monter. J'essaye de voir si je vois. Hop, hop, hop. Si je vois avec le décalage à l'écran, c'est un peu compliqué. Voilà, donc ici, on a 5 mm, moins 2, on est à 3 mm et notre ligne s'aligne à 3 mm. Voilà, pour pouvoir faire un pli, donc surtout, on ne coupe pas surtout, un pli qui va
de C' jusqu'à l'autre côté. Jusqu'au A'. Donc sur 2 carrés. Voyez? On fait un pli sur les 2 carrés de 3 mm. En fait, on rejoint la coupure qu'on a fait ici. Ok? On aurait pu faire le pli directement, mais au moins j'ai fait, voilà, comme ça. Donc, notre carré C, il se coupe jusqu'à ce pli-là, le 3e. Ok? Bon. Comme ça, quand on va plier, on plie sur la marge supérieure. D'accord? Allez, ça, c'est une chose. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, maintenant, on va aller sur C', donc le haut de C'. Là, on va faire... Alors, non, avant, on va faire, donc ici, un pli de 5 mm d'épaisseur. Donc, ici, on était directement aligné sur notre trait principal. Et on va faire un... Alors, comment je vais vous aligner ça? Donc là, on est là. Et il faut aligner sur 5 mm. Comment j'ai fait tout à l'heure? Je vais le faire dans l'autre sens complet. Voilà. Comme ça, on n'a pas de pli du tout. Donc, on est aligné ici sur le milieu, ici sur le milieu également. Et on va faire un pli à 5 mm, mais ici. Donc, si je m'aligne, hop, 5 mm. Non, ça va pas. On va faire la découpe avant. Parce que là, sinon, on va se rater quelque chose. Donc, on va découper ici, C'. On va découper donc du bord de C'. Ça va bien se passer. Excusez-moi, c'est le direct, ça va pas bien. Alors, C', entre C' et D, on coupe pareil jusqu'à la bordure des 10. Pour pouvoir faire plus facilement les pliages, on va faire comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on enlève ici, de ce côté-là, autant de l'autre côté, on a enlevé 5 mm en bas, et 3 mm entre A' et B. Ici, entre C' et D, on va enlever 7 mm. Donc, on va replier hop, les deux bords ici. Voilà. Et on va s'aligner sur 5, 6 et 7. Et là, on va couper jusqu'à la ligne des 10. On enlève donc 7 mm ici. Jusqu'à la ligne des 10. Voilà. On va déjà faire ça. Voilà. Jusque là, c'est tout bon. Maintenant, ici, on doit faire donc un pli qui va... Alors, ce que je vais faire, c'est peut-être le mettre en haut. Comme ça, c'est bien. Comme ça, on voit directement la ligne. Ici, on va faire en haut. On va le faire d'en haut, ce sera plus simple. Voilà, donc on est sur les... ici. Et on va avancer de 5 mm. Hop, non, dans l'autre sens. 5 mm dans l'autre sens. Voilà, c'est là qu'on va faire notre pli. On va faire un pli, donc, de D sur C' jusqu'au bout ici. Un pli, hein. On ne coupe pas. Attention, ne vous trompez pas de lame. Voilà, parce que quand on va replier notre album, du coup, il faut qu'on ait l'épaisseur de 5 mm. Donc, jusqu'au bord, ici. Voilà. Et nous avons donc un pli de 5 mm ici. Voyez. Donc, du coup, ce petit carré ici, on n'en a pas vraiment besoin. D'ailleurs, il faut même l'enlever complètement, là. Ici, tout ça, on va l'enlever. Là, on l'enlève et ici, on enlève les 5 mm. Ah, c'est ça que j'oubliais tout à l'heure. Je savais bien, mais comment j'ai fait pour... Mais voilà, c'est ma faute, pardon. Donc, du coup, là, on enlève bien 5 mm. Donc, je replie mon album. Voilà. Et on va enlever 5 mm ici, jusqu'à la jonction des pages. Le tuto sera beaucoup plus clair, hein. C'est parce que là, le temps que
Hop. Donc on enlève bien, même le petit carré au milieu là. Hein. On est vraiment à la jonction. Ben, au moins comme ça vous voyez les erreurs en direct. Voilà. Et là, ben, je pense qu'on a tout. On va faire nos plis pour voir. Je pense que là on a tout. Donc je replie A sur A. Bon, hop. A sur A. Ici, nous avons la partie centrale, donc on va, hop, plier sur la partie centrale. Nous avons B sur B'. Ici, nous allons avoir deux plis, puisqu'il y a les 3 mm. Donc, on va déjà faire la jonction des 3 mm. Et la jonction du B' sur les 3 mm. Voilà. Voilà, vous voyez. Hop, ici c'est la même chose. Sur C et C'. Hop, donc on a 3 mm. Voilà. Ensuite, ici nous avons les 5 mm en premier. De l'épaisseur de l'album. Forcément, quand on va mettre des papiers de matage et autres, ben forcément, ça fait tout de suite plus épais. Si vous me rajoutez des photos, ça fait tout de suite plus épais. Voilà. Et ici, on plie D sur D'. Et nous avons ici une seule. Ici. Ok? Voilà, nous avons notre album qui est fait. Donc, si on remet la fameuse base de départ, la fameuse base rouge, qu'on s'aligne sur les 30 là-haut. Voilà, nous avons donc bien, donc forcément presque un demi-centimètre ici pour faire la page de 30 par 30. On enlève bien les 3 mm ici, plus les 3 mm ici, quasiment un demi-centimètre ici et 1 centimètre ici, pour pouvoir être à la jonction là-haut. Voilà. Et ici, les 7 mm. Voilà. Et vous pouvez plier votre album. Votre album est fait. B sur B, C sur C, C' ici, D sur D'. Et on a la jonction finale ici. Ah non, il en manque une. Ah non, il en manque une. Il manque un pli. Mais oui, suis-je bête. C'est pas bien grave, c'est un pli de 7 mm. Faisons ça, ça va bien se passer. Hop, donc on va s'aligner pour être pile poil là et faire le pli, bien évidemment. Voilà, le pli de 7 mm, qui est donc la jonction de la partie découpée. Ben oui, forcément. Ah là là, pardon, le stress du live. Je me suis un peu... Voilà. Donc vous aurez les plans, vous aurez tout, tout est fait, tout est... Voilà. N'hésitez pas à marquer vos carrés, comme je l'ai fait, A', B, B', C, D, D', parce que je l'ai marqué comme ça dans le tuto. Et de toute façon, quand vous allez mettre vos papiers de matage ou autre, ou le papier design, ça va se recouvrir, donc ça ne se verra pas. Ok? Voilà. Donc, à partir de là, alors je vois pas les trucs s'afficher automatiquement, ça m'énerve. Voilà, donc on a notre papier qui est comme ceci. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai, pour gagner du temps, je l'ai prêt, voilà, hop, hop, hop et hop. Voilà, donc vous voyez, hein, nos 4 côtés. Après, ça s'aligne bien. Et on va faire un papier autour. Voilà. Donc j'enlève ça également. Donc pour aller plus vite, j'ai déjà fait toute ma base.
avec les papiers design que je veux. Et les papiers de matage. En tout cas les principaux. Voilà. Donc, sur mon projet de base, vous avez vu que j'avais utilisé les parties très fleuries de cette collection. Voilà. Et les envers et autres. Cette fois-ci, on va utiliser l'autre côté des papiers qui est un peu plus neutre, qui fait quelque chose, qui vous fait un album qui est plus masculin, on va dire. Donc, j'ai donc, hop, mes papiers qui sont prédécoupés, plus des angles, plus de la déco découpée également. Un ruban, parce que vous avez vu qu'on a un ruban ici, donc le ruban, on va le mettre en premier. C'est un ruban qui fait 40 cm de long et qu'on va pouvoir, donc ça c'est toutes mes découpes qu'on va rajouter ensemble après. Voilà, donc si je replie A sur A au milieu, B sur B, hop au milieu, C sur C', D sur D'. Maintenant, donc étant donné qu'on n'avait pas encore accès au nouveau catalogue, à tous les produits du nouveau catalogue, je me suis permise de prendre un ancien ruban bleu qui va aller très bien avec la couleur Secret Marin, notre nouvelle Incolor, en attendant de pouvoir acheter le ruban Incolor. Voilà, on va donc le coller dessus, voilà, tout simplement comme ça. Alors, on va mettre... Alors, on va mettre du ruban parce que c'est plus simple avec le ruban. Je sais plus si c'est ça. Si, c'est ça. J'ai un doute là d'un coup. Un doute certain ou un certain doute. Non, c'est bon. Voilà. Alors, je pense que vous êtes nombreuses à avoir vu déjà la première journée de ce grand lancement. Avez-vous vu des choses qui vous ont plu? En tout cas, moi j'en ai vu plusieurs. Heureusement que nous avons le replay. Parce que sinon, ça serait la cata. Autant se le dire, ne nous cachons rien. Sinon, ce serait la cata. Parce que là, voilà. Beaucoup de projets qui ont été proposés. Voilà, le papier est bien, le ruban est bien collé. Donc c'est tout bon. J'ai bien le... Donc on aura deux cartonnettes pour faire le dessus qui sont des grandes cartonnettes que j'ai fait qui sont de 10 par 10 et papier matage de 9,5 par 9,5 qu'on va pouvoir mettre à la fin. Hop, et à l'arrière également, ça cachera le ruban et ça ferme votre album. Voilà, donc ça c'est une chose. Maintenant à l'intérieur, donc on va faire de la déco toute simple. On va continuer notre déco. Donc là j'ai mis les premiers morceaux de déco. Dans les papiers déco vous pouvez également, alors je l'ai fait puisque on le voit dans mon album de base, c'est les mêmes mesures, mais on prend des demi-carrés et des demi-papier design. Donc tous les carrés font 9 par 9 et les designs font 8,5 par 8,5. Donc du coup, vous refaites la même chose, mais vous coupez tout en deux avant. Donc on va faire tout ça un peu ensemble. Hop. Voilà. Donc là, j'en ai fait déjà un que je vais pouvoir mettre ici. Alors bien évidemment, comme vous pouvez le voir, je remonte, pardon. On met des papiers qui peuvent coller, mais il y a des endroits où on n'en met pas forcément. Ici, les petits tags, je les ai perforés. Alors, je les ai perforés avec les toutes mini perfos qui sont dans le... Pareil, dans les exclusivités en ligne. Elles sont là. Elles sont juste tip top. Alors, je crois que j'avais gardé le... Voilà. J'avais gardé le modèle.
voyez les petites assortiments de perforatrices, des petits trous. Et je trouve qu'elles sont, mais alors, toutes petites, elles sont pratiques et elles vous font ça quelque chose d'incroyablement beau. Faut se le dire. Et voilà, du coup, vous voyez, je l'ai ici, j'en ai fait une petite, j'ai pas mis de ruban encore, voilà, pour que vous puissiez voir. Et hop, vous pouvez les glisser après à volonté. Donc forcément, on ne va pas coller sur toute la longueur, sinon ça ne va pas fonctionner. Voilà, 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 voilà. Allez, on y va, colle. C'est parti. On va refaire un maximum. Alors je sais pas quelle heure. Oh, ça avance vite tout ça. Où est-ce que... Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. Vous voyez, même si ça dépasse ici, parce que j'ai été un peu large moi dans mon truc, on va pouvoir mettre une déco, une fleur. Vous voyez, par exemple, les fleurs, on peut mettre une fleur bleue. Vu que là, on est dans les gris bleus, on peut mettre une fleur bleu-blanche ici, ou une couvert de nuages. Oh, ça ressort mieux avec du blanc. Voilà, on va mettre une jolie fleur comme ça dessus. Et ça ne se voit plus. Voilà, on peut glisser une petite fleur. Oula, mais j'ai pris le gros... Il y a tout que bon, c'est pas grave, on va enlever un peu le surplus, hein, parce que là... Voilà. Oui, que ça se tienne bien. Et on peut mettre une deuxième aussi. Voilà. Un peu papillon, mais bon. Voilà, hop, ici, bah, ça va être la même chose. Parce que, alors si on veut le coincer, on peut aussi le coincer comme ça, peu importe, hein, on peut le mettre dans tous les sens. Je vais pas prendre celui-là tout de suite parce qu'il est vraiment en décharge rapide là. Alors attendez, que je me trompe pas du coup. Non, l'expectative, je suis bien capable de me tromper. Voilà, tout finement. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous voyez parce que du coup j'essaye de... Voilà, on va mettre ici. Alors, en tout cas, pour toutes ces démonstrations et pour tous ces papiers et tous ces produits utilisés, n'hésitez pas bien sûr à solliciter votre démonstratrice principale, celle qui vous a invité sur le grand lancement. On va mettre, j'en avais pas collé d'autres, peut-être pas alors. Ok, bon, j'en avais pas collé d'autres, donc on va, c'était peut-être pour faire avec vous les deux morceaux. Donc là, je vais faire un ici et un ici également. Donc, on va se mettre là. On va couper en deux notre matage de 9 par 9. Ah oui, donc là, j'ai vraiment des problèmes avec ma lame cette fois. Bon, c'est pas grave, on va essayer d'amoindrir. On va faire ici et on va faire ici pour changer, mais on mettra une jolie déco pour découper. Donc il nous faut également, on a dit, un papier design. Voilà, qu'on collera ici et qu'on collera ici. Allez, c'est parti. Alors, si jamais vous refaites mon projet, si vous avez réussi à suivre sans être totalement emmêlé par mes explications, mais le tuto sera plus simple à lire et à suivre.
n'hésitez pas à me le montrer, ça me fera plaisir de voir que ce que j'ai créé pour le grand lancement a donné des idées et des envies à certaines d'entre vous. Et ça fait toujours plaisir de savoir que ce qu'on propose est refait. Voilà, là on pourra remettre aussi une déco, alors ou bleue et blanche je vais voir après, c'est pas gênant. Je vais essayer de gagner du temps pour qu'on puisse finaliser ensemble au moins. Le principal pour moi c'était de faire tout ce qui était découpe avec vous pour que vous puissiez refaire l'album. La déco c'est que tout le monde peut la faire après, une fois que vous avez les mesures et autres. Chaque papier que vous utiliserez sera forcément, on va se mettre là, ça sera toujours joli, puisque vous voyez, moi j'ai utilisé l'envers le côté recto est moins chargé des papiers, plus du fond, et vous voyez ça fait vraiment quelque chose, vous avez quelque chose de très féminin avec les fleurs et autres pour la fête des mères ou un anniversaire, et là fête des pères ou anniversaire pareil, beaucoup plus épuré, on va dire, pour là vous mettez des photos, là également, et puis là vous mettez vous voyez, vous mettez des petits mots, voilà. Donc ici eh bien, on va coller nos autres morceaux, donc qui sont, voilà, donc j'ai utilisé l'autre partie, donc couvert de nuages et bleu marin, secret marin, pardon. Il faut qu'on s'y fasse à ces nouvelles. J'adore ces nouvelles incolores. Hein. Autant vous dire, j'adore. Voilà, je voulais pas tout que vous refassiez tout seul. Là, je vais peut-être mettre plutôt un. Ouais, voilà, on va mettre un plus clair, un plus simple. Donc vous voyez avec une même collection, c'est ça qui est assez magique avec les produits de Stampin' Up, bon avec toutes les collections, mais là ça sort très bien, on en fait des projets, hein. Tous différents, je ne sais pas si vous voyez, mais si on mettait sur une seule page tout ce qu'on a fait avec un seul des projets, ben franchement on voit qu'on a de quoi créer et donner des envies de création et d'offrir des choses qui sont différentes à chaque fois, parce que c'est le cas, hein. Ça, on ne fait jamais les mêmes projets. Moi je sais que je fais beaucoup de projets pour mes collègues de travail, pour les pots de départ, etc. Et oui, c'est top. C'est top, c'est top. Ah, j'en ai plus là, j'en ai plus. Bon, bah, c'est pas grave. On va en remettre un comme ça. C'est pas grave, on n'est pas obligé de mettre un. Hop. Et du coup, ils se retrouvent toujours avec des projets totalement différents à chaque fois. Et ça plaît parce qu'ils sont toujours. Qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui, Sandra? Ben, voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, franchement. Si on peut mettre hop, une blanche et une bleue. Ouais, peut-être plus. On peut aussi mettre de la couleur. Hein. J'ai aussi mis ou du blanc directement. On peut aussi mettre du blanc, tout simple. On peut aussi mettre du blanc, tout simple. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens, c'est pas mal aussi. Regardez ça. Voilà. Alors, on met pas trop de relief parce que forcément après ça grossit l'album. Hein. Autant vous dire. Voilà. Il est déjà cette heure-là. Ok. On y va. On va mettre ça là.
Ici, on va faire la même chose. Je pense que vous avez compris le principe. Le plus important, franchement, c'est ce que je vous dis, hein, c'était de faire la structure avec vous pour que vous ne soyez pas totalement effrayés, en espérant que je ne vous ai pas effrayé avec mes petits couacs. Mais je vous assure, c'est simple, il n'y a pas de problème. C'est juste moi, c'est le stress du direct, hein, pardon. Voilà. Vous voyez? Hop. Voilà. Et si on met, alors moi j'ai découpé des jolies fleurs, on peut aussi, vous voyez, mettre des choses qui sont beaucoup plus colorées, beaucoup plus artistiques. Alors regardez, où est-ce que c'est ça? Regardez, j'ai des jolies fleurs comme ça là. Hop. Ouh là là, ça s'en mêle. Mais on peut aussi mettre des comme ça. On peut mettre du vert, vous voyez, ça fait très joli aussi, hein, le vert. Hein. Je vais décaler ce que je fais ici. Oui, ici on voit. Alors, voyons voir si je fais une autre couleur. Alors, celles-ci, je les vois toujours présentées comme ça, mais je ne sais pas pourquoi. Moi, je les aime bien dans l'autre sens. Faut être un peu bizarre quand même. Vous êtes d'accord? Eh bien, c'est pas grave. Moi, je les aime dans l'autre sens. Allez savoir pourquoi. On va les mettre un peu plus basses. Regardez. Ça fait pas une jolie déco, ça? Après tout, personne n'a dit qu'on faisait comme ci ou comme ça. Voilà. Et ben moi, je vais faire comme ça. J'aime pas la contrariété. Tout va bien. Et même si c'est pour un homme, et ben des fleurs, ça va bien aussi. Un peu de peps dans leur vie. Un peu de couleur. Un peu de... Voilà. Moi, j'adore. Et ben voilà. Regardez, c'est pas beau ça comme ça? Voilà. Donc là, on peut déjà mettre des couleurs comme ça. Ok. Voilà. Donc, on referme ça là-dessus. Là, on va remettre quelque chose. Donc, on va mettre quelque chose comme ça. Et on va aller mettre surtout les cadres qui encadrent devant. La couverture, en fait. Alors, je vous montrerai le projet terminé après. Hein, l'essentiel, c'était surtout que vous puissiez vous projeter avec. Voilà. Et voilà. Donc là, hop, quand on a mis, et voilà. Alors, mes deux grandes cartes qui vont dessus, c'est celle-ci et celle-ci. Donc, on va faire comme ça. Bon, on va pas forcément mettre de la colle. Regardez voir. On va mettre des stamping dimensionnels. Ça va aller super bien. Et ça tient aussi. Et ça fera moins plat. Ça fera un album un peu plus en relief. Déjà qu'il est pas mal en relief, mais au moins comme ça. Alors, on va essayer de se caler bien. Voilà. Et on va tourner derrière et on va faire pareil. Parce que là, je vois que l'heure approche. Voilà. Et voilà. Et là-dessus, ben, on mettra une page. Donc voilà, j'espère que... Alors je vais remontrer vite fait, je range vite fait tout ça. Voilà, ça, je vais le continuer après, mes petites découpes. Donc, voici le projet initial, voici le second.
Voilà, ça prend un peu de temps, mais je voulais, c'était important de faire au moins les premières bases. Donc voilà, 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 ici, voilà, hop, et vous avez donc ici, 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 ici et ici. Voilà, j'ai plus qu'à coloriser et mettre les décos pour gommer un peu tout ça là. Et vous allez voir, ça sera très joli. Ça peut même être autre chose que je peux coller. On peut mettre une comme ça. Et puis voilà. Ou même une plus colorée comme celle-ci, par exemple. Qui peut aussi être très très jolie. Avec deux feuilles qui vont bien sur le côté. Regardez. Hop. Et ça n'empêche pas du tout de mettre une photo ou une carte ou un mot en dessous. Je vais faire deux blanches plutôt, ce sera plus sympathique. Voilà. Voilà, j'espère que ma proposition vous aura plu. J'espère que si elle vous a plu, que vous allez la refaire du mieux que vous pouvez. Je ne manque pas de vous poster les tutos dans la foulée. Comme ça, vous êtes prêts. Et je laisse la place à ma copine. Je crois que c'est Anso qui est derrière moi. Je ne sais plus exactement. Je crois que c'est Anso. Et avec son nouveau projet à elle. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci. Je répondrai à toutes vos questions. Et j'espère que ça vous plaira. Donc ça, c'est plus, vous voyez, c'est plus masculin quand même. Plus féminin et plus masculin. Voilà. La fête des mères approche. Ou les anniversaires. Moi, j'ai les deux en même temps. Alors, il faut que j'arrive à jongler. Allez, je vous souhaite une bonne suite de lancements et de belles créations avec tout le monde. Merci, au revoir.